flotando en el paraíso. El sol del Caribe, un hechizo. Dejo atrás el estrés del gris. Hoy solo quiero ser feliz. Playa, arena blanca, el mar turquesa. Siente la vibra que te besa. Sube la energía, que esto recién empieza. Sube la energía, que esto recién empieza. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e vlog direction le Mexique. Et quand je vois ce que je vais quitter, franchement, là je suis grave content. Voilà, je suis prêt. Il y a ma valise qui est prête. Moi aussi je suis prêt. Clac, pour aller à l'aéroport. J'attends juste que mon pote y descende et direction l'aéroport d'Orly. On se retrouve là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. C'est juste incroyable, regardez. On a une passerelle privée. Les autres voyageurs, vous voyez, ils sont là, ils sont tous là. C'est incroyable. Je kiffe trop ce genre de service. Merci, merci, merci. Bon, ça y est les gars, je suis bien arrivé à Cancun. Voilà. J'ai déjà passé l'immigration, c'est trop rapide. Franchement, incroyable. Voilà les gars, il y a mon transfert qui arrive. Je pense que c'est celui-là. On va le laisser se garer tranquillement. Là, je suis dans mon transfert, la direction l'hôtel de Flamingo à Cancun. Incroyable. Señor Martínez, llegamos al Flamingo, bienvenido. Ah, muchas gracias. J'arrive à l'hôtel, franchement, ça va, il est beau gosse quand même. Bon les gars, vous connaissez, petit room tour, comme d'habitude. La salle de bain, on va commencer par là. On va bien la douche. Et une chambre, franchement ça va, elle est grande, hein, juste pour moi. Je suis bien là, avec l'écran, papa. Vous vous souvenez, ma chambre elle est là-haut. Il y a la piscine. On va profiter les gars, c'est parti. Ah les gars, c'est exactement de ça que j'avais besoin. On va se prendre un petit truc comme ça. Là j'ai bien mangé. Je vais aller direct à l'eau. C'est parti. Alors là les gars, on va voir si c'est comme quand j'étais en Malaisie. Ça va, l'eau elle est pas chaude. Elle est pas chaude d'eau, mais elle est pas froide non plus. Si un peu froid quand même. Un peu moins qu'au Maroc.
Ça y est les gars, jour 1, petit tout de suite. Aujourd'hui, bon pas ouf hein, mais bon, ça fera bien l'affaire. Et là, ben, il est 7h du matin et je vais aller manger. J'ai la dalle. Les gars, je vais vous raconter quelque chose. Je suis en train de prendre mon petit déj et il y a mes deux voisines qui m'interpellent. Il y en a une qui me dit, vous parlez un peu espagnol? Je dis oui, ça va un peu. Et elle me dit, vous n'avez pas joué dans une émission ou dans un film ou quelque chose? Je dis non, pas du tout. Elle me dit, mais vous ressemblez à quelqu'un que je connais, mais j'arrive pas à savoir qui. Je me rappelle plus de son nom. Je dis ah bon, mais c'est qui? Puis sa fille, elle cherche sur son téléphone. C'est pas, elle me sort la photo de Daniel Craig. Je dis bah écoutez, non, c'est pas moi, mais merci, c'est gentil. Bon, bref. Voilà, c'était pour la petite blague de la journée. Ça met de bonne humeur. Et bah là, du coup, je suis sorti de l'hôtel pour que j'aille récupérer des pesos. Et dites-vous, j'ai pas un centime dans les poches. Je n'ai pas de thunes. Je n'ai pas de thunes. Donc là, je vais aller récupérer des thunes. Et après, je sais pas si je passe ma journée à l'hôtel ou si je vais sortir un petit peu, faire quelque chose. Je sais pas encore. Je vais voir. On se tient au courant. Allez, à tout à l'heure. Direction 7-Eleven. Les gars, je pensais pas revoir un 7-Eleven depuis le Japon. Mais là, on va voir si il y a le même son quand on rentre. J'ai pu retirer les thunes. Par contre, on va pas se mentir. Dans les distributeurs, ils te donnent que des gros billets, des 500 pesos. Et c'est compliqué à changer après. Parce que là, en plus, c'est le matin. Donc, ils n'ont pas forcément la monnaie, même si c'est ouvert 24-24. Voilà, j'ai dû acheter ça, faire un peu de monnaie. Et je suis parti à lui. Et après, je suis parti à Circle K. Voilà. Moi, je pense, là, je vais aller me poser. Je vais aller me reposer à l'hôtel. Je vais aller me poser au soleil, dans le bon. Et voilà. Soit ça, soit j'aimerais bien aller aussi au musée national. Et je sais pas, il fait beau. En vrai, j'ai pas envie d'aller m'enfermer. Je préfère rester au soleil. Les gars, je vais commencer par un petit jacuzzi. J'ai déposé mes affaires. J'ai acheté ça aussi pour aller dans l'eau. Et ça, ce sera pour demain. Plus pour demain que pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah ouais, il est bien chaud. Mais il démarre pas, il va pas plus vite. Ah, on est bien là, les gars. 9h du mat, un petit jacuzzi. Il y a son père. C'est justement ce qu'il faut. Les gars, ce midi, je vais manger dans un restaurant de l'hôtel qui s'appelle l'Albatros. Et bon, là, il n'y a encore personne. Je suis le premier carrément. Mais tant mieux, comme ça, moi, je mange tranquille. Franchement, le cadre, il est incroyable. Voilà, bon, j'ai pris un menu full poisson. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez, au bord de la piscine, là il y a la piscine, et là il y a le bar. Ils font des pizzas. Incroyable. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est le jour 2. Jour 2, je vais visiter une des 7 merveilles du monde qui se trouve au Mexique. Et là, il est 3h50 du matin et je vous cache pas, je suis éclaté. Et j'ai rendez-vous à 5h, un petit peu avant, 4h45. Donc voilà. Là, il faut que je prenne le bus pour rejoindre le point de rencontre. Voilà. Bah, petit tout de suite off the day. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah les gars, mais quel échec. J'étais censé prendre le bus qui coûtait 12 pesos. Et au final, je me suis retrouvé, je sais pas comment, en quelques minutes, dans un taxi.
qui m'a coûté 300 pesos. Bon les gars, après ma petite mésaventure du matin, c'est bon, ils sont bien venus me chercher au point de rencontre à 5h05. Donc c'est bon, là on est en route pour aller au Chichén Itzá. Et le guide là, il est en train de nous expliquer que c'est une école de l'UNICEF. Y hay más de 8.500 habitantes, more than 8,500 habitants here. Mais pour ceux qui comprennent, mais le guide il est trop drôle. Écoutez ce qu'il dit. Bueno, ustedes tienen Victoria's Secrets. You got Victoria's Secrets. We got Maria's Secrets. Y aquí mira, gracias Carlos. Les voy a mostrar mi casa. Vamos a ver si ha despertado mi mamá. Del lado derecho, right hand side. Mi vista no llega hasta ahí, pero si la puerta está abierta, the door is open. My mama put a chair, red color chair in the door. I built for her a new house. Le construí una casa nueva. Furniture, muebles, Spotify, Instagram, hot water, cold water, agua fría, agua caliente. But she don't like it. No le gusta. She won't leave that house. No va a dejar esa casa because my father. Bon, du coup, pour la traduction, le guide il explique qu'il a construit une maison à sa maman avec eau chaude, eau froide, électricité, des meubles, tout. Mais elle refuse de quitter la maison parce que c'est son père qui l'a construite. Et en fait, lui, il a perdu son père pendant le Covid. Voilà, sa maman, elle a 91 ans et elle est toujours debout. Bon, en fait, c'est pas l'endroit qu'on rêve de visiter, mais bon, au milieu, c'est les tombes des chrétiens et tout autour, en fait, c'est les tombes des Mayas. Que tengan todos los servicios. Entonces sí son muchos cenotes. Por ejemplo, la parte de en Cancún. Et voilà, une des 7 merveilles du monde. En fait, le Chichén Itzá, c'est un calendrier maya géant avec 365 marches en pierre, une pour chaque jour de l'année. En fait, et à l'équinoxe, en fait, avec l'ombre, il y a un serpent qui descend le long des escaliers. Bon, là, j'ai vraiment dit l'essentiel, mais vous regardez sur internet et puis vous aurez un peu plus de détails. En tout cas, incroyable. Incroyable de me trouver ici. Pour des raisons logistiques, j'ai pas participé au rituel. Là, on a eu la cérémonie avec le chaman. Et eux, ils se sont fait une dégustation de tequila. Après, le lieu, il est superbe. Hein. Et la tequila non plus, j'ai pas goûté. Moi, j'ai hâte là d'aller au cénote. Salut les gars, je suis à l'entrée du cénote. Je sens que ça va être incroyable. Donc, je coupe et je refais. Buenos días. Yeah. I'll go really far out. Yeah, me too. Okay, ready? You go ready. shallow. 3, 2, 1. Bon, les filles, on s'est bien amusés.
mais je vous ai pas trouvé à la fin pour vous envoyer la vidéo. Salut les gars, pendant les vacances. Muchas gracias. Muchas gracias. Du coup j'ai pris ça. C'est des tacos végétariens avec un smoothie à la mangue. Et j'aime trop sa petite maison. J'aime trop. Bon les gars, je vous laisse, faut que je drive. Eh les gars, vous me connaissez. Dès qu'il y a une balançoire, faut que j'en fasse. Voilà. Le cadre il est juste incroyable. Le cadre il est là les gars. Incroyable. Ça les vacances. Bon les gars, on finit cette journée dans la ville coloniale de Valladolid. Dans le Yucatan. Bon, la ville elle a été fondée en 1543 par les miens, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Par les colons espagnols qui sont venus ici et en fait ils se sont servis des temples mayas aussi pour construire leur construction, dont la cathédrale que je vous ai montrée juste avant. Donc, voilà. Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en fait les colons espagnols, ils ont démantelé toute la cité maya pour y construire et leurs habitations et la cathédrale. Alors celle qu'on voit aujourd'hui, c'est pas celle qui a été construite à l'origine, parce que l'église l'a fait détruire pour laver le péché. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier déjà tous ceux qui m'ont envoyé un message pour mon anniversaire. Franchement ça m'a fait grave plaisir, merci à vous tous. C'est vraiment cool d'avoir pensé à moi, merci beaucoup. Bon, pour le programme de la journée, aujourd'hui je pensais pouvoir aller à Isla Mujeres. Mais en fait ça va pas être possible parce que comme vous voyez le temps il est assez gris. Mais il fait bon, hein, franchement il y a une baisse de température, hein. On est bien là. Mais moi je veux y aller quand il fait hyper beau, donc je pense que j'irai dimanche. Et voilà, aujourd'hui ça va être une petite journée tranquillement ici à l'hôtel. Je vais profiter de l'hôtel, de la piscine, du bar et de manger aussi, parce que vu que je suis en all inclusive, autant pas se priver. Puis voilà. Allez, à plus. Je vous ai pas demandé les gars, mais vous trouvez que j'ai bronzé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gars, par contre, comment je kiffe trop le outfit Lacoste là comme ça. Incroyable. J'aime trop cette collection. Carrément, vous m'avez vu en gris et je l'ai repris en blanc parce que j'aime trop. ¿Puedo tener un burrito sin alcohol? ¿Un burrito sin alcohol? Sí, con fresa por favor. Muchas gracias. Je vais faire mon cocktail. C'est pour moi. All the fears will fade away if you get to hear me now. If you get to hear me now. Ah les gars, je profite à fond. Hein. C'est-à-dire, je vais que au bar pour prendre des Virgin Morito à la fraise. C'est sûr, ils m'ont appelé Monsieur Morito. Et là, j'ai changé. J'ai pris à passion. Avec la vue, hein. Franchement incroyable. Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, nous l'est. Aujourd'hui, je vais aller dans le centre de Cancun. Je vais aller faire quelques achats, des souvenirs. Parce que là, face à l'hôtel, c'est un peu cher. Donc voilà. Et après, j'irai à la mosquée pour le Jumu'ah. Voilà. En sortant de la mosquée, vu que c'est quand même assez tôt, s'il fait archi beau, je pense que je vais aller à Playa Tortuga. Et Isla Mujeres, je vais le laisser pour dimanche. Je vais vraiment essayer de passer une bonne partie de la journée là-bas. Si je peux, hein, bien sûr. Puis voilà, pour le programme de la journée, c'est ça. Donc voilà. Hop, le outfit, vite fait, comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure.
Lo siento, tengo una pregunta. ¿Se cocina con manteca o aceite, por favor? Vous voyez les gars, c'est super important de poser la question parce que, à savoir une chose, c'est qu'au Mexique, en tout cas là je parle pour les musulmans, au Mexique, ils cuisinent avec de la graisse de porc dans pas mal de choses. Donc voilà, faut vraiment leur poser la question si c'est cuisiné avec manteca ou aceite, de l'huile ou de la graisse de porc, tout simplement. Ah, les gars, c'est une dinguerie. Pour prendre le bus, il faut limite faire du stop. C'est dingue. Et ils s'arrêtent même pas. Il y a 2 bus qui viennent de passer, qui sont censés s'arrêter, ils s'arrêtent pas. Bon bah on va voir comment ça va se passer. Hein. Je vous raconte après. Ah, attendez, peut-être on va avoir de la chance. Ah, il va s'arrêter celui-là. Incroyable. Il y a 7-Eleven, mais il y a aussi OXXO. C'est là que je voulais venir, au Mercado 28. Donc voilà, bah on y go. Je pense que c'est là, bah c'est ça, c'est un grand marché en fait où on peut acheter plein de trucs, des souvenirs, on peut manger, etc. Donc je vais faire un petit tour pendant 1 heure là avant d'aller à la mosquée. Puis on verra bien ce qu'ils ont. Mais je pense que c'est beaucoup moins cher que dans la zone touristique parce que dans la zone touristique, ah, ils allument, hein. Faut pas se mentir. Muchas gracias. No bebo alcohol. Lo siento, no bebo alcohol. Vous voyez le bruit qu'on entend pour traverser? Il y a pareil au Japon. Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le bruit qu'on entend, en fait, c'est pas toujours les mêmes bruits qu'on entend. D'oiseaux. C'est pour indiquer le nord, le sud, l'est ou l'ouest, selon l'endroit où on va traverser. C'est les gars, vous voyez, je suis dans un petit quartier résidentiel. C'est très très calme. Et la mosquée, elle est juste ici. Incroyable. Je suis au Mexique. Et il y a la mosquée au Mexique. Allez, bismillah. Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va super. J'ai passé franchement une journée vraiment archi bien. J'étais vraiment content. J'ai pas trop fait de vidéo parce que déjà quand j'étais au Mercado 28, j'étais avec un pote à moi en visioconférence et on a fait le tour ensemble du marché. Il était vraiment très grand et je vous cache pas que moi j'aime pas du tout les marchés. Ça me saoule très vite. En plus, il faisait très chaud. Donc voilà, mais je suis quand même satisfait d'y avoir été parce que j'ai pu m'acheter un chapeau, regardez, Andale, arriba! Franchement, il est magnifique. Dans ce bleu, je sais pas si vous voyez bien le bleu ou quoi, mais il est magnifique, j'aime trop. Voilà. Mon pote aussi, je lui en ai acheté un. Je lui ai acheté celui-là, vous voyez? Dans ce bleu. Franchement, bon, ça va, il est beau aussi, mais je préfère le mien, voilà. Voilà, et après le Mercado, je suis parti à la mosquée. Et franchement, l'histoire de la personne qui tient la mosquée, elle est juste incroyable. Et ça peut remettre aussi en question, comme moi par exemple, ça peut me remettre aussi en question sur certains trucs. Mais le frère, en fait, avant d'être imam et de s'occuper de la mosquée, il faisait partie du monde de la nuit ici à Cancun, dans les boîtes de nuit, etc. Pendant le Covid, il s'est intéressé à l'islam parce qu'il a un ami à lui qui est converti. Et du coup, il s'est intéressé à cette religion. Et petit à petit, il a fait son chemin vers l'islam. Et aujourd'hui, il tient une mosquée. Donc voilà, c'était juste incroyable. Et j'ai vraiment apprécié ce moment parce qu'il y avait pas mal de nationalités avec nous dans la mosquée. Et il y a des Nigériens par exemple qui nous ont préparé à manger. Franchement, c'était archi gentil, c'était super bon. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, franchement... pareil, j'ai rencontré un autre frère, donc c'est un Marocain espagnol.
Franchement, archi gentil et tout. Et voilà, lui, il va rester plus longtemps jusqu'au 3 juin. Et franchement, en tout cas, c'était vraiment agréable de passer l'après-midi avec les deux frères avec qui j'étais. Et voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire avant de partir. En fait, il y a un monsieur de 53 ans, écoutez ça, qui s'est converti il y a 2 jours. Et avant de partir, il m'a proposé de me déposer. Je voulais pas lui dire non parce que il voulait faire une bonne action. Et comme il vient d'entrer dans l'islam, voilà, je voulais pas le vexer ou lui dire non. Donc du coup, je lui ai dit d'accord. Mais par contre, dépose-moi juste à l'arrêt de bus. Et après, je vais prendre le bus pour aller à mon hôtel parce que c'était quand même assez loin. Et je voulais pas qu'il gaspille son essence. Et voilà. Et surtout s'il faut qu'il travaille, voilà. Mais en tout cas, mashallah, 53 ans et il s'est converti. Comme quoi, Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc voilà, cette journée, elle était vraiment incroyable, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas trop fait de vidéos, voilà, c'était pour moi. Et j'ai fini la journée, bah écoutez, à l'hôtel, sur la plage, pour le coucher du soleil. Et voilà. Demain, les gars, direction Tulum, pour visiter un autre temple maya. Et normalement, il y a un cénote. Voilà. Bon, comme la sortie elle est assez tôt, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Allez, passez une bonne soirée et à demain. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, là, je me suis préparé pour aller à Tulum. Je vais descendre à la réception puisqu'ils viennent nous chercher vers 5h. C'est archi tôt. Franchement, on est en vacances quand même, les gars. Mais après, je pense vu qu'il y a la route, c'est pour ça. Donc voilà. Hop, outfit of the day. Allez, à tout à l'heure. Salut les gars, ça y est, je suis bien arrivé. Du coup, on se retrouve dans ce lieu incontournable du Mexique qui est à Tulum. La chose à savoir, c'est qu'avant, ça s'appelait pas Tulum, ça s'appelait Zama, ce qui signifie l'aube ou le lever du soleil. Tout simplement parce qu'en fait, c'est orienté plein est. Voilà. C'est un des seuls sites archéologiques mayas qui a été construit à 12 mètres de hauteur sur les falaises de la mer des Caraïbes. Donc voilà. Et à savoir aussi une autre chose, c'est que c'était un port commercial ultra puissant et une des dernières villes habitées par les Mayas avant l'arrivée des Espagnols. Donc voilà, je vous montre parce que c'est vraiment incroyable, c'est magnifique. La falaise, elle est incroyable. Regardez, vous savez, il a dit quoi tout à l'heure le guide? Il a dit ça, c'est le poulet des Mayas. Non, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Voilà, donc si vous venez un jour ici à Tulum, par contre, juste un truc, pensez à prendre une gourde réutilisable parce que les bouteilles en plastique, c'est strictement interdit. Ils vous les retirent à l'entrée direct. Ils veulent préserver le site et je les comprends parce que c'est vraiment incroyablement beau. Et ultimo, tiramisu, por favor. Ah les gars, j'étais obligé de venir là, j'ai vu Häagen-Dazs. Eux, c'est obligé, j'aime trop. Voilà, en plus c'est de chez nous. J'ai fini par prendre ça. Pour moi, il y a 2 parfums, c'est les meilleurs de Häagen-Dazs. Macadamia et Dulce Leche. Il n'y a aucun débat les gars, aucun débat. Vous pensez que je peux faire un tour du monde ou pas? Je pense pas. Hein. De toute façon, j'ai jamais fait. La vérité, j'ai trop peur de me ramasser la gueule. Grosse détente, les gars. Mais bon, là, il va falloir que j'y aille parce qu'ils m'attendent à 20 pour faire la dégustation de chocolat. Donc, je vais y aller. Allez, go. Ça, la dégustation de chocolat. Tequila, amigo. Try the tequila. No bebo alcohol. ¿Cacao? Cacao. Ahí está, mira, puedes probar. ¿Puedo intentar? Adelante. Gracias. Ese es agua y cacao y este es el cacao original.
Ah, ¿puedo comer esto? Claro que sí. Ah, gracias. C'est archi bon. Attends, il a dit que je pouvais manger ça. C'est archi bon. Je crois que je vais en ramener. Venez ici. Franchement, c'est juste incroyable. Moi, j'ai goûté celui-là. J'en ai pris un. Voilà, c'est le petit sac qui est ici. C'est du chocolat artisanal Maya. Franchement, il est archi bon. Je les ai tous goûtés. Ceux-là aussi, je les ai goûtés. Mais ceux-là, c'était un peu cher par contre. Voilà. Le guide, il a pris un vélo comme moi. Et les autres sont dans les taxis. Et nous, on est en parfaite santé. On va pouvoir pédaler, hein, c'est bon. Ah, c'est pas très loin. Même il y a 15 minutes de vélo, c'est rien. Vous savez, il y a une balançoire, je peux pas m'en empêcher. C'est trop bien. C'est là dans la petite maison où j'ai acheté ma bouteille d'eau. Regardez, ça c'est la pyramide de Koba. C'est simple, il va falloir la monter. Il y a 120 marches à monter. Donc là, il va falloir retrousser ses manches et y aller. 5 minutes pour la monter, 5 minutes pour faire une photo là-haut, 5 minutes pour redescendre. Ça va être très rapide. Les gars, on y est. Hein. Faut la grimper. Voilà, et les marches elles sont quand même assez hautes. Hein. Ah ouais les gars, c'est quand même assez haut. Hein. Et la vue elle est incroyable. Regardez-moi cette vue. Nuestro descenso, tomen sus fotitos, respiren y vamos a continuar nuestro descenso. Okay, now we take a little break, take pictures. Okay, so I was talking about the Chichen Itza and the Pyramid of the Sun and the Teotihuacan for cambio de luz con la tonalidad del sol. Esta no se las puedo pasar. Okay, this one I cannot pass it out. Aunque sea un souvenir, Je sais pas si vous voyez, on voit bien le soleil. Il est trop bien leur filtre solaire. Voilà les gars, c'est un cenote complètement différent. Ah, c'est magnifique. Regardez comment l'eau elle est transparente. Hola chicos, perdón. Hello guys, sorry. Soy Ok, usted caballero. ¿Seguro? Ok, usted va a agarrar aquí. Nada. Bagres, peces ciegos, tortugas y tilapias, solo peces pequeños. Got it? No. Seguro, sure. Yeah. Okay, where are you from? So much de pues most of Estados Unidos. Okay. Somos de Arkansas. Arkansas. Estaba en 2019, entonces hace 6-7 años atrás, me olvidado. Okay. ¿Todo bien? Sí. Okay. Está Kevin. Kevin, ¿todo bien? Frío no. Ah, refrescante. Está muy... Tiene que estar seco para que crezca. ¿Cómo crecen? Cuando cae la gota de la estalactita, los minerales vienen en la gota. En fait, là, le guide est en train de nous expliquer les formations de roches calcaires que l'on trouve dans les grottes. Elles se forment goutte après goutte sur des milliers d'années grâce à l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol. Et aussi, comme il l'a expliqué, ce processus il est incroyablement lent. Il faut environ 100 ans pour qu'une stalactite grandisse de seulement 1 cm et près de 300 ans pour un stalagmite. Et là le cenote les gars c'est fini. Du coup là ils offrent un buffet donc bon après moi je sais que je pourrais pas tout manger mais voire peut-être même je pourrais rien manger. Mais bon on verra bien. Au pire je me poserai et puis je prendrai un cocktail. De toute façon tout à l'heure j'ai mangé une agendas donc c'est bon. C'est mignon quand même, regardez. Après j'aime bien le lieu quand même. Le lieu il est incroyable. Les gars c'est ça que je voulais dire avant de partir. J'aime trop les tissus comme ça. Je sais que c'est eux qui les font à la main. Et j'aimerais trop en avoir un avant de partir. Mais j'avoue, à chaque fois que je veux aller en acheter un, ils allument de fou. J'ai quand même trouvé quelque chose à manger.
des tacos, du riz et des pâtes. Il n'y a pas de viande, donc c'est parfait. Voilà. Ah les gars, je vous l'ai dit, j'ai un problème avec les balançoires. Du coup là je suis posé au bar. Et il va me préparer un cocktail le monsieur. Un Virgin Mojito. Voilà. C'est trop bien. La balançoire franchement grave bien, je kiffe. Au final j'ai quand même pu manger un petit peu. Voilà, il y avait des trucs, il y avait du riz, donc j'ai mangé du riz dans des tacos. Première fois que je mange du riz dans des tacos, mais bon. Après eux c'est leur pain, hein. Donc en vrai je suis pas plus choqué que ça. Quand je vais au Maroc, on mange par exemple de la sauce tomate dans du psemen, donc je suis pas choqué en vrai. Et voilà, et je vais finir la journée, comme je vous ai dit, par le petit cocktail sur la balançoire. J'aime trop. Aux arrêts, ils vont me mettre aux arrêts. J'envoie banger. Les gars, ça y est, dernier jour plein. Là il est 9h20. Je vais aller prendre un petit déjeuner. Je me suis permis de dormir un peu parce que je vous cache pas que toute la semaine ça m'a mis quand même un peu KO. Et là je pense je vais aller à Isla Mujeres. Je veux pas quitter le Mexique en n'y étant pas allé. Voilà, en plus il fait beau aujourd'hui, donc autant y aller. Allez, à tout à l'heure. On n'en parle pas assez les gars, mais la vérité, le bus au Mexique, franchement c'est trop bien. Enfin c'est bien. En vrai quand il n'y a pas de monde, ouais, c'est grave bien. Quand il y a du monde, ils ont un sale bus. Vous savez c'est quoi? Vous voyez où je suis assis? C'est je suis assis. Pareil, sur toute la longueur, comme ça personne s'assoit à côté d'eux. Voilà. Franchement, allez. Direction. Vous verrez quand je vais arriver. Playa Tortuga. Voilà. Je vais prendre le ferry pour aller à Isla Mujeres. Je refais le trip du vélo parce que le problème c'est que j'ai pas pris mon permis. Comme j'ai pas pris mon permis, et en plus c'est des malheurs parce qu'ils disent quoi?
Il m'a demandé depositos, 1000 pesos por favor. Sauf que moi je lui ai dit non, c'est mort. Parce que je sais très bien, tu lui donnes 1000 pesos, tu les reverras jamais. Laissez-moi vivre comme je veux sur des nuages sous mon soleil bleu. Tú a los árboles les nacieron frutas, naranja dulce, siembra de querube con el sol tenía miedos. El mango viene de Chiapas. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale al caminar siguiendo tus pupilas. Celle-là les gars, fallait la trouver hein, cette balançoire. Les gars, je suis revenu à l'hôtel et je vais me poser à la plage. Une dernière après-midi, je vais la passer à la plage. Là, il y a Antonio qui est en train de me préparer un cocktail. Voilà. Ah les gars, obligé, hein. Cocktail direct. Je suis arrivé. Voilà. Je vais passer ma dernière après-midi comme ça. Bon les gars, on va voir si l'eau elle est bonne. Elle est archi bonne l'eau. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, mon séjour touche à sa fin. Moi je suis un peu enrhumé là parce que avec la clim, mais bon ça va aller, alhamdoulilah. Là il est presque 11h40, je vais descendre pour aller faire mon check-out et ensuite je vais attendre tranquillement que mon chauffeur vienne me chercher. Et franchement ce voyage il était vraiment incroyable, il était court mais incroyable. Quand j'ai visité les temples mayas, j'ai vraiment eu l'impression de revoir mon dessin animé quand j'étais petit, les Mystérieuses Cités d'Or avec Esteban, Zia et Tao. Aussi un autre film, une autre rêve, mais hier quand je suis parti à Playa Tortuga, le sable blanc fin, l'eau turquoise, les Caraïbes, franchement Pirates des Caraïbes, mais obligé ça m'a fait penser à ce film. Bon, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à me dire Jurassic Park, mais bon, tu te reconnaîtras tranquille. Personne t'en veut, t'inquiète. Mais en tout cas, ce voyage, il était incroyable. Et un dernier truc aussi que j'ai fait, les cénotes, franchement, c'était incroyable. Ils sont ouverts ou fermés. Et bien moi, je vous recommande de le faire si vous venez au Mexique. Donc voilà. Bon, les gars, mon séjour au Mexique, c'est fini. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On se retrouve très prochainement pour un prochain voyage, dans à peu près 2 semaines. Là, c'est beaucoup plus près, c'est à 3 heures de la France, donc ça va, c'est rapide. Et voilà, on va visiter un nouveau pays, découvrir une autre civilisation. Et pareil, un nouveau vlog, et puis voilà. Mais je vais pas vous quitter comme ça. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi ce vlog, qui ont suivi les précédents et qui suivront les prochains. À très bientôt, on se retrouve dans 15 jours pour la Grèce.